Maintenant, je vais demander à Monsieur Michele Cecchini de nous rejoindre. Il est donc, je le disais tout à l'heure, analyste des politiques de santé à l'OCDE et responsable du programme de travail sur la santé publique. Que préconisez-vous pour remédier à ce déséquilibre alimentaire? Vous n'allez peut-être pas répondre à vous tout seul, mais en tout cas, ça fait partie des questions que j'avais préparées. Serge Erkberg, directeur de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM et promoteur du logo Nutri-Score sur les produits alimentaires, recommande d'inverser la balance en consommant 2 tiers de protéines végétales contre 1 tiers de protéines animales. Partagez-vous ce conseil? Et si le nombre de faibles consommateurs de fruits et légumes chez les jeunes tend à augmenter, paradoxalement, le nombre de ceux qui en sont très friands augmente également. En effet, d'après un récent sondage, plus de 10% des jeunes se disent végétariens ou véganes. Les mouvements militants pour l'arrêt de la consommation de viande peuvent-ils être un vecteur majeur pour faire passer le message? Vous voyez, je continue d'être dans la polémique. Mais je trouve intéressant aussi qu'on puisse, comment dirais-je, commenter ces nouveaux comportements aussi qui nous interrogent, hein, et qui peuvent amener aussi à des consommations plus attendues en termes de fruits et légumes. Et donc, nous en parlerons ensemble. Mais je vous donne la parole, Monsieur Cecchini. Alors, les choses que je vais parler aujourd'hui, c'est sous quelles conditions il faut mettre en place pour assurer une consommation de fruits et légumes. Et j'espère de ramener un petit peu aussi en perspective internationale. Qu'est-ce que c'est qu'on fait à l'OCDE? On va comparer parmi les différents pays. On regarde qu'est-ce qu'on peut prendre d'un pays et peut-être utiliser comme exemple pour les autres pays. Alors, la première partie, tout petit, de ma présentation, c'est un petit peu pour toucher sur des points qui ont été déjà faits par les autres orateurs avant de moi. Sous sa présentation, sur sa slide, je vous montre les facteurs de risque plus importants en France, dans la France, pour quelqu'un regarde la mortalité et la morbidité de la population française. Et vous voyez que si on met ensemble les fruits et légumes, les fruits à coque, les fibres plus en général, ça c'est un des facteurs de risque clés pour la santé des Français. C'est juste après les tabac et par exemple plus haut qu'autres facteurs bien reconnus comme la consommation d'alcool ou la pression de sang. Oui, la tension. Oui, pardon. Alors, on parle toujours, très souvent, des 5 portions de fruits et légumes à jour. Ce graphique, en fait, était déjà montré par M. Martin avant moi. Une chose que je voudrais un petit peu toucher, c'est que, en fait, plus haut niveau de consommation de fruits et légumes, plus que 5 portions de fruits à jour, en fait, sont encore plus bons pour la santé de les personnes. En moyenne, on peut penser qu'on peut diminuer la mortalité de 10% pour chaque portion supplémentaire de fruits et légumes. Et on a l'effet marginal plus élevé, jusqu'à 5 portions chaque jour. Mais en fait, on a des effets positifs supplémentaires pour la consommation jusqu'à au moins à 10 portions de fruits et légumes à jour. Alors, c'est important de manger au moins 5 portions de fruits et légumes, mais plus, c'est encore mieux. Et alors, quand on regarde la France comparée à les autres pays de l'OCDE, ça c'est les nouvelles statistiques qu'on a publiées très récemment dans la publication Panorama de la santé. C'est une publication dans laquelle on compare tous les pays de l'OCDE en termes de facteurs de risque, en termes de dimensions liées à la santé de la population. Et vous voyez que, en fait, la France, c'est plus ou moins, pour quelqu'un regarde la consommation des fruits, mais c'est très similaire sur la consommation des légumes aussi, juste un petit peu moins que la moyenne de l'OCDE. De toute façon, on voit que juste 55% de la population de 15 ans et plus a une consommation suffisante de fruits et légumes, comparé à les autres pays qui, en moyenne, ils ont plus ou moins. Et une chose plus ou moins similaire, par exemple ici, pour les adolescentes, ils ont une consommation un petit peu plus haute que la moyenne, mais de toute façon, juste un tiers de l'adolescent, ils consomment en quantité suffisante de fruits en France.
Alors, et maintenant, sur quelles conditions mettre en place pour augmenter la consommation de fruits et légumes en France. Je voudrais faire en fait trois points. Le premier, il faut comprendre bien quels sont les déterminants dans la consommation insuffisante. L'orateur avant moi, il a déjà touché un petit peu sur quelqu'un de ces déterminants. Si on regarde la littérature, si on regarde les analyses plus en général, on regarde qu'il y a essentiellement 6 différents déterminants, 6 facteurs qu'on peut modifier qui sont contraires à une suffisante consommation de fruits et légumes. Le premier, le facteur économique, la relation entre le prix des fruits et légumes comparé à toutes les autres choses que les personnes peuvent acheter basées sur le revenu. Deuxième, éducation et connaissance des bénéfices de manger suffisant fruits et légumes. Troisième, l'accessibilité et la disponibilité. Ce n'est pas forcément le cas peut-être de la France, mais dans quelques pays de l'OCDE, ce n'est pas forcément facile d'avoir accès à des fruits et légumes de qualité prêts comme ça. L'influence de la famille et des pères. On connaît très bien, et je montrerai vous des données juste après, que la consommation et plus en général les facteurs de risque, ils sont transmis un petit peu comme des autres facteurs entre les membres de la famille, les mères, les pères ou fils, mais aussi horizontalement entre les réseaux sociaux des personnes. Si une personne a des amis qui mangent plus fruits et légumes, c'est plus facile que sa personne va aussi manger plus fruits et légumes, comme sa personne est plus facile qu'elle va partir à utiliser du tabac si, par exemple, il a des amis qui utilisent déjà du tabac. Les goûts et les préférences et enfin, les barrières perçues parfois, comme par exemple le manque de temps. Manger des légumes plutôt que les fruits, parfois c'est perçu comme une chose qu'il prend du temps pour les préparer et alors c'est plus facile d'utiliser des autres types de nourriture parce que c'est plus vite. Ici, on a comparé parmi un groupe de pays de l'OCDE pour les femmes et les hommes les niveaux d'éducation comme influence de manger au moins 5% de fruits et légumes par jour. Et vous voyez que dans quelques pays, Mexique, Corée, Angleterre par exemple, il y a des grandes différences. C'est-à-dire que par exemple, on prend le Mexique, on peut dire que c'est dans les hommes, c'est 1,6. C'est-à-dire que les hommes de haut niveau, de haut niveau social, ils ont 60% plus probable qu'il mange suffisant fruits et légumes comparé à un homme de le même âge, tout le reste même, mais d'un bas niveau d'éducation. Dans la France et parmi les autres pays, je dirais, méditerranéens de l'Union européenne, il y a quand même des différences pour le niveau d'éducation, mais peut-être un petit peu plus fiable que dans les autres pays de l'OCDE. De toute façon, ces différences sont plus grandes pour les femmes plutôt que pour les hommes. Et après, on avait dit les réseaux sociaux, la famille. Ça, c'est une analyse qu'on a fait il y a quelques années. On a regardé dans un groupe de pays, inclus la France, les comportements malsains sont fortement groupés en France. C'est-à-dire, par exemple, que la consommation de fruits et légumes, les 60%, si une personne consomme suffisamment ou non fruits et légumes, c'est déterminé dans quel que faisait son parent quand il était enfant. Et c'est un petit peu ce que la madame a dit aussi. Par exemple, dans certains groupes familiales, c'est beaucoup plus haute la consommation de fruits et légumes parce que c'est passé en fait pour des questions d'éducation des parents. Et si on regarde la consommation de fruits et légumes, ça c'est en général la plus haute en termes de passage entre les générations dans la même famille. Plus que par exemple le niveau d'activité physique ou le niveau de surpoids ou d'obésité. Alors, la deuxième condition, une fois qu'on a compris quels sont les déterminants d'une consommation insuffisante de fruits et légumes, il faut agir. Et d'un point de vue des gouvernements, il faut faire en défense de l'investissement dans la promotion et la consommation de fruits et légumes. Et ça, c'est une des choses que l'OCDE fait. Il fait les economic case, non? On défend l'investissement dans déterminants politiques. Qu'est-ce que sont les politiques
qu'on peut mettre en place pour promouvoir un régime alimentaire sain, y compris en consommation suffisante de fruits et légumes. On peut augmenter le choix, la disponibilité, par mettre sur le marché de nouveaux produits, ou pour augmenter la composante de fibres ou des autres dans déterminants produits. Il faut informer, éduquer, influencer les préférences déjà établies parmi la population. Augmenter les prix des choix malsains, par exemple. Comme ça, les personnes ils trouvent que les prix, par exemple, aujourd'hui on parle de fruits et légumes, comparés à des autres produits, ils sont plus abordables. Interdire les produits et un comportement malsain. C'est quelque, par exemple, en Europe, on a fait sur les acides gras trans, on a interdit l'utilisation de ces gras. Et d'un point de vue des décideurs politiques, qu'est-ce que sont les questions clés pour choisir parmi ces différents groupes de politiques? La première question clé, la prévention, améliore-t-elle la santé de la population? Si je mets en place une intervention, est-ce que ça va augmenter la santé de la population? Réduit cette intervention les dépenses de la santé? Améliore-t-elle les inégalités de la santé? Est-ce que ça, c'est une intervention coût-efficacité, c'est un bon investissement pour l'État? Quand apparaîtra l'effet désiré? Et il y a quelques années, on a fait des analyses pour différentes régions du monde pour mettre en place une série d'actions pour améliorer la diète de la population. Il y a des interventions aussi qui vont augmenter la consommation de fruits et légumes parmi ces packages des interventions. Et vous voyez que si, par exemple, en Europe, et ça c'est la ligne bleue, on va mettre en place ces interventions, qui comprennent, par exemple, des incentives pour abaisser les prix des fruits et légumes, de la réglementation de la publicité pour les produits malsains, de l'éducation scolaire, et comme ça. On peut sauver des millions de cancers dans les prochaines 50 ans, et aussi beaucoup de maladies cardiovasculaires. En général, on voit qu'à niveau européen, on peut par exemple diminuer le numéro de cancers par 40 millions des années passées avec les cancers sous 50 ans. Et ça, c'est le résultat en termes de dépenses de la santé. Clairement, il faut avoir un investissement pour mettre en place ces interventions, mais après, une grande partie de l'investissement est sauvé juste en termes de dépenses de la santé. Au niveau européen, on peut penser que dans un créneau temporel de 50 ans, on peut sauver au moins 120 euros, c'est-à-dire plus ou moins 120 $, c'est-à-dire plus ou moins 120 euros par personne sur les 50 ans. Troisième condition, il faut encourager la coopération entre les différentes parties. Alors, on a analysé les problèmes, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire, on a fait le point économique. Troisième, mettre en place les politiques. Et clairement, quand il faut promouvoir, améliorer l'alimentation de la population, ça c'est une affaire que c'est sous différents stakeholders, portateurs d'intérêt. Ce n'est pas juste le gouvernement, ce n'est pas juste la société civile, il faut travailler ensemble parmi les différents portateurs d'intérêt pour améliorer l'alimentation. Et je voudrais vous donner, comme au dernier de ma présentation, deux idées. Un exemple et une idée. La première, c'est sur le programme européen pour les fruits et légumes dans les écoles. Ça, c'est les données, les plus récentes données que j'ai trouvées. En fait, ils sont partis juste après l'été avec un nouveau programme. Mais vous voyez que, par exemple, la France, il n'a pas beaucoup bénéficié de ces programmes. Si on regarde le pourcentage des enfants ciblés, participants, plus ou moins 5-7% des enfants français, ils ont participé, comparé par contre comme des autres pays, par exemple le Danemark ou l'Hongrie, qui ont des niveaux beaucoup plus hauts. Les groupes ciblés dans ces programmes sont personnes âgées, enfants âgés entre 6 et 10 ans, mais dans certains pays, ils couvrent aussi les personnes dans le lycée. Comme parmi ces programmes, il y a une offre de fruits et légumes aux enfants, plus autres activités, par exemple, visite des fermes, jardinage, pour faire eux apprendre les avantages des consommations de fruits et légumes. Il y a clairement aussi un composant éducatif.
Et une chose très intéressante qui a été étudiée par M. Baird et collègues, c'est qu'en fait, l'efficacité de ces programmes, c'est plus ou moins les mêmes aux différents niveaux socio-économiques des enfants. Que c'est une chose excellente parce que la plupart des interventions de santé publique, on voit qu'en général, ils marchent plutôt bien sous, par exemple, les familles à plus haut niveau socio-économique, à plus haut niveau d'éducation. Par contre, ici, les effets sont plus ou moins les mêmes. Et alors, c'est-à-dire que si on regarde à la santé, après, il y a une diminution, c'est probablement, il va ramener à une diminution des inégalités de la santé sur cet enfant. Enfin, la dernière chose. L'OCDE a été demandé très récemment d'informer la réunion des ministres de la Santé de G7 qui a été faite par la présidence italienne il y a presque un mois. Et en général, les ministres de la Santé étaient intéressés à voir quelle action ils peuvent mettre en place, qu'ils ont un bon résultat en termes de maladies chroniques et en même temps, ils peuvent avoir un bon effet sur l'environnement. Comme vous savez, la France est vraiment un des pays leaders sur l'environnement, à produire un monde plus vert. Et une des recommandations qu'on a données à les ministres, c'est de travailler plus pour faire respecter les lignes guides sur l'alimentation. Parce que, par exemple, accroître les consommations de fruits et légumes pour atteindre les recommandations, réduire l'émission de gaz à effet de serre liés à la nourriture de 29 à 70% d'ici à 2050. C'est-à-dire que c'est une situation, comme on dit en anglais, win-win. On va avoir un bon effet sur les maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires, et en même temps, on aura un bon effet sur l'environnement. Je m'arrête ici. Ce dernier slide, c'est juste pour vous montrer les travaux de l'OCDE dans le domaine de la nutrition, de l'obésité, de l'activité physique. On a publié au début de l'année l'Obesity Update 2017 avec beaucoup de données que j'ai présentées aujourd'hui. Je vous invite à aller chercher, vous le trouvez sur notre site internet. Merci beaucoup.